Julien Lombardi avait construit sa vie autour du contrôle. Chaque détail, chaque décision, chaque instant a été soigneusement organisé, ne laissant aucune place au chaos ou à l'imprévisibilité. Mais il suffisait d'un spectacle inattendu ou d'un instant fugace pour ébranler les fondations de son monde soigneusement ordonné. Ce dont il a été témoin ce jour-là l'a laissé sans voix. Pourtant, c'était la vérité derrière tout cela qui allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le rebondissement choquant. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Julien se déplaçait dans les grands couloirs de son domaine avec la même précision inébranlable qui dictait toutes les facettes de son existence. Son empire prospérait sous sa poigne de fer, sa maison fonctionnait avec une efficacité sans faille et ses journées se déroulaient selon une routine incassable. Il n'y avait aucune possibilité de déviation. Pas de place pour les surprises. C'est pourquoi, alors qu'il passait devant les grandes baies vitrées donnant sur le jardin, la scène devant lui le fit s'arrêter à mi-chemin. Son fils Leonardo, âgé de 12 ans, dansait. Mais il n'était pas seul. En face de lui, imitait ses pas avec une grâce sans effort, se trouvait Isabella, la cuisinière de la maison. Une femme à laquelle Julien n'avait guère pensé depuis qu'il l'avait embauchée il y a 6 mois. Au début, il crut que ses yeux le trompaient. Il cligna des yeux, mais la vision resta. Leonardo se déplaçait avec une détermination prudente, ses pas incertains mais remplis d'efforts sérieux. Il trébucha, ses mouvements étaient instables. Mais au lieu de frustration, il rit un son pur et spontané que Julien n'avait pas entendu depuis des années. Pas depuis le décès de sa mère. Et pourtant, il était là maintenant, souriant à cause de son. Isabella se déplaçait avec une aisance qui n'avait pas sa place dans une cuisine. Chaque mouvement était délibéré, précis et non pas les balancements désinvoltes de quelqu'un se livrant à un caprice d'enfant, mais l'exécution raffinée de quelqu'un formé à l'art du mouvement. Elle ne faisait pas que jouer le jeu. Elle lui enseignait. Le guidait. Un frisson de malaise parcourut la colonne vertébrale de Julien. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas l'idée qu'un étranger, un employé exerce ce genre d'influence sur son fils. Plus il regardait, plus son irritation grandissait. Cela devait cesser. Ses pas contre le chemin de pierre étaient vifs et délibérés alors qu'il traversait le jardin. Au bruit de son approche, Leonardo se figea, la joie dans son expression s'évaporant en appréhension. Isabelle, cependant, restait calme. Elle se redressa, s'essuyant les mains sur son tablier avant de croiser son regard avec un calme tranquille. La voix de Julien était froide et mesurée. « Que se passe-t-il ici » Leonardo baissa la tête, mais Isabella soutint son regard. « Nous pratiquions, monsieur, » répondit-elle d'un ton neutre. « Pratiquant quoi, exactement » Votre fils voulait apprendre à danser. Julien tourna son attention vers Leonardo. Depuis quand? Le garçon hésita, déplaçant son poids. Depuis un moment maintenant, a-t-il admis dans un murmure. Une vive douleur se tordit dans la poitrine de Julien. Il ne l'avait jamais remarqué. Il n'avait jamais pensé à demander. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Leonardo haussa légèrement les épaules, mais avant qu'il puisse répondre, Isabella parla. Parce qu'il n'avait personne avec qui s'entraîner. Les yeux de Julien se tournèrent vers elle. Il y avait quelque chose dans son ton pas provoquant, mais inébranlable. Il n'aimait pas ça. Ce n'est pas votre travail, déclara-t-il fermement. Non, ce n'est pas le cas, acquiesça-t-elle sans hésitation. Alors pourquoi tu fais ça? Elle croisa les bras, illisible. Parce qu'il me l'a demandé. Julien expira lentement, l'irritation couvant sous son extérieur contrôlé. Quelque chose à ce sujet n'allait pas. Quelque chose à propos de son ne s'est pas bien assis. Il pouvait sentir une couche sous-jacente à cet échange, quelque chose d'invisible, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore saisir. Et c'était inacceptable. Son regard se durcit. J'ai besoin de te parler. Seul. Leonardo jeta un coup d'œil entre eux, les sourcils froncés d'inquiétude. Mais Isabella est restée calme. Comme vous le souhaitez, monsieur. Julien tourna les talons et se dirigea vers la maison sans attendre de voir si elle le suivait. Mais juste avant d'entrer, il jeta un coup d'œil en arrière. Leonardo s'était penché, chuchotant quelque chose à Isabella. Elle répondit doucement, son expression illisible, puis, il a souri. Un petit sourire complice. Une sensation de froid parcourut la colonne vertébrale de Julien. Il y avait plus à cela.
Et il allait découvrir quoi? Julien était assis dans son bureau, les doigts repliés sous le menton tandis qu'il regardait l'écran de l'ordinateur. Les informations dont il disposait étaient désespérément ordinaires. Isabelle Ruiz. 29 ans. Embauchée comme cuisinier il y a 6 mois. Pas de casier judiciaire. Aucune histoire inhabituelle. Aucun signal d'alarme. Elle était, de toute évidence, exactement celle qu'elle prétendait être. Un employé de maison. Rien de plus. Et pourtant, l'instinct de Julien lui disait le contraire. Il n'avait pas construit un empire en ignorant son instinct. Il savait quand quelque chose, ou quelqu'un, ce n'était pas ce qu'il semblait. Ses doigts survolèrent le clavier avant d'ajouter un seul mot à sa recherche. Un mot qui lui trottait dans la tête depuis qu'il l'avait vu bouger. Ballerine Isabella Ruiz. Au début, rien. Puis, enfoui sous d'innombrables résultats non pertinents, il l'a trouvé. Un article de presse. 7 ans. Julien se pencha, son pouce accélérant alors qu'il parcourait le titre. Un jeune prodige du ballet disparaît de la scène sans explication. Il a cliqué. La page chargée. Et elle était là. Une Isabella plus jeune, figée dans le temps. Vêtue d'un costume de ballet blanc immaculé, posée sur la grande scène d'un théâtre d'élite. Ses bras levés dans une forme parfaite, son expression sereine. Confiant. Méconnaissable du cuisinier réservé debout dans sa cuisine. L'article détaillait l'ascension d'une star, une danseuse dotée d'un don unique dans une génération. Un artiste à l'aube d'une carrière internationale. Alors, soudainement, elle a disparu. Pas de scandale. Pas de représentation d'adieu. Aucune explication. Juste disparu. Julien expira brusquement, son esprit s'emballant. Pourquoi quelqu'un n'abandonnerait-il un avenir comme celui-là? Qu'est-ce qui l'avait poussé à s'en aller? Et plus important encore. Comment est-elle arrivée ici? Les questions le rongeaient et il savait que regarder l'écran ne lui donnerait pas les réponses dont il avait besoin. Il avait besoin d'entendre la vérité de son. S'éloignant de son bureau, il sortit à grands pas de son bureau, sa détermination ferme. Isabella était exactement là où il s'attendait à ce qu'elle soit, nettoyant méticuleusement les comptoirs de la cuisine. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son expression neutre. Sonore Lombardie, salua-t-elle en s'essuyant les mains avec un torchon. Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin? Julien n'a pas perdu de temps. Il posa son téléphone sur le comptoir, l'article affiché bien en vue. Voulez-vous expliquer cela? Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il vit quelque chose briller sur son visage, authentique surprendre. Elle regarda l'écran. Puis chez lui. Tu me cherchais, elle a demandé. Sa voix était calme. Mais en dessous, il détecta autre chose. Quelque chose de prudent. Quelque chose gardé. Et à ce moment-là, Julien savait, elle cachait quelque chose. Et il allait découvrir quoi? Julien croisa les bras, la voix ferme. Je n'aime pas les mystères dans ma maison. Isabella laissa échapper un lent souffle et posa le torchon, ses doigts s'attardant sur le tissu. Pendant un instant, Julien pensa qu'elle pourrait refuser de répondre. Mais ensuite, après une longue et lourde pause, elle parla. Je suppose que j'aurais dû m'y attendre, dit-elle doucement. Vous n'êtes pas le genre d'homme qui laisse les questions sans réponse. Julien ne répondit pas, ce n'était pas nécessaire. Il a simplement attendu. Le regard d'Isabella se posa sur l'article de journal posé sur le comptoir, ses doigts effleurant le bord. J'étais danseuse, a-t-elle admis, sa voix teintée de quelque chose d'illisible. Il y a longtemps. L'expression de Julien restait illisible. Tu étais plus qu'un simple danseur, corrigea-t-il. Tu étais une star. Un sourire amer courba ses lèvres. Une étoile qui s'est éteinte avant de pouvoir vraiment briller. Julien l'étudia, remarquant la façon dont ses épaules se tendaient légèrement. Pourquoi es-tu parti? Il a demandé. Elle hésita. Il pouvait le voir dans ses yeux, la guerre interne, la lutte entre garder le passé enfoui et le faire remonter à la surface. Finalement, avec un soupir, elle le lâcha. Parce que j'ai tout perdu. Sa voix était maintenant plus douce, plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais entendue. Julien n'a pas poussé, n'a pas appuyé. Il a juste attendu. Quand j'avais 22 ans, la danse était mon monde, dit-elle, sa voix désormais plus ferme, quoique teintée de nostalgie. C'était tout ce pourquoi je vivais.
Chaque instant d'éveil était consacré à perfectionner mon métier, à me pousser au-delà de mes limites parce que je croyais, non, je savais j'étais destiné à quelque chose de plus grand. Elle fit une pause, ses doigts se resserrant légèrement autour du comptoir. Et je n'étais pas seul. Julien fronça les sourcils. OMS? Mon fiancé, dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Adrien. Il était danseur aussi. Nous nous sommes entraînés ensemble depuis l'enfance, côte à côte, pas à pas. Nous avions prévu une tournée internationale, l'opportunité de notre vie. Tout ce pourquoi nous avions travaillé, sacrifié, était enfin à notre portée. Julien sentit le poids de ces mots s'installer dans l'espace qui les séparait. Et pourtant, quelque chose dans son ton lui fit serrer la poitrine, il savait déjà où cette histoire le menait. La veille de notre plus grande prestation, Adrien a été renversé par une voiture, a-t-elle poursuivi, la voix lointaine, perdue dans ses souvenirs. Il est mort sur le coup. Un silence épais s'étirait entre eux, lourd et indéniable. Après ça, je ne pouvais plus danser, a-t-elle admis, à peine au-dessus d'un murmure. Je ne pouvais même pas écouter de la musique sans avoir l'impression qu'une partie de moi avait été arrachée. Tout ce sur quoi j'avais construit ma vie avait disparu, et donc, j'ai disparu. Julien absorba ces paroles, laissant leur poids pénétrer. Il s'était attendu à une tragédie, mais pas à celle-ci, pas à un chagrin si profond qu'il l'avait poussé à abandonner tout ce qu'elle avait jamais connu. Alors tu es devenu cuisinier, murmura-t-il, sans méchanceté. Un léger rire sans humour s'échappa de ses lèvres. J'avais besoin de quelque chose de sûr. Quelque chose de prévisible. Quelque chose de très éloigné de la danse. Julien expira en se passant la main sur le visage. Et maintenant? Elle croisa son regard, illisible mais inébranlable. Maintenant, j'enseigne à ton fils. Les mots frappèrent plus profondément qu'il ne s'y attendait. Il savait qu'elle ne considérait pas cela comme un défi, mais c'en était un. Elle avait tourné le dos à la danse, et pourtant elle était là, la transmettant à Leonardo. Pourquoi? A demandé Julien. Tu aurais pu continuer à l'ignorer. Pourquoi l'aider? Elle hésita, puis, doucement, elle dit, parce qu'il me rappelle moi-même à son âge. Julien se raidit. Comment? Son expression s'adoucit et lorsqu'elle reprit la parole, ses paroles étaient comme une vérité tranquille qu'il n'avait pas voulu entendre. Parce qu'il ne sourit pas, sonore Lombardi. Cette déclaration a fait l'effet d'un coup dans la poitrine. Julien serra la mâchoire, mais il ne pouvait nier la vérité dans ses paroles. Son fils s'estompait depuis la mort de sa mère, se retirant dans un monde de livres et de routine, s'enfermant. Julien pensait qu'il suffisait de donner à Leonardo sécurité, stabilité et structure. Mais Isabella avait vu quelque chose qui lui avait échappé. Il sourit quand il danse, a-t-elle ajouté, d'une voix douce mais ferme. Et je pense qu'il avait juste besoin que quelqu'un l'écoute. Julien se détourna légèrement, déglutissant difficilement. Il avait passé des années à veiller à ce que son fils ait tout ce dont il avait besoin. Nécessaire mais peut-être avait-il négligé la chose qui comptait le plus. Après un long silence, il expira finalement. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Isabelle pencha la tête. Tu veux dire, est-ce que je vais le pousser à danser comme si c'était une solution magique à tout? Elle secoua la tête. Non. Je veux juste qu'il ressente à nouveau quelque chose. Le reste dépend de lui. Julien resta assis avec cette pensée pendant un long moment. Il s'était toujours targué d'avoir le contrôle, de savoir tout ce qui se passait dans sa maison. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il avait été aveugle à la chose la plus importante de toutes, le bonheur de son propre fils. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus basse que d'habitude. Je n'aime pas qu'on s'immisce dans ma famille. Isabelle n'a pas bronché. Et je n'aime pas voir des enfants qui ont oublié comment être des enfants. Un lourd silence planait entre eux, chargé de vérités non dites. Julien n'eut aucune réplique parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. Plus tard dans la soirée. Leonardo se tenait dans la grande salle à manger, ses petites mains serrées en poing alors qu'il rassemblait le courage de parler. Les lustres au-dessus jetaient une lueur dorée sur la longue table, mais la tension dans l'air était indéniable. Au bout de la table était assis Julien Lombardi, son expression illisible alors qu'il regardait son fils déplacer son poids d'un pied sur l'autre. Puis, finalement, Leonardo inspira et parla. « Je veux participer à un tournoi de danse. » Le silence qui suivit fut étouffant. Julien posa lentement ses couverts, son regard aiguisé se fixant sur son fils.
Un tournoi de danse, répéta-t-il, comme pour tester les mots. Leonardo est resté ferme. Oui. Je veux concourir. Julien expira en se penchant en arrière sur sa chaise. Et quand as-tu décidé cela? Leonardo n'hésita que brièvement. Il y a quelque temps. Je me suis entraîné avec Isabella et elle pense que je suis prêt. Les yeux de Julien clignotèrent à la mention de son nom. Vraiment? Son ton était illisible, mais Leonardo n'a pas hésité. Oui. Et je crois que je le suis aussi. Pour la première fois depuis longtemps, Julien regarda réellement son fils et ce qu'il vit le surprit. Il n'y avait aucun caprice enfantin dans les yeux de Leonardo, aucune excitation passagère. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de bien plus fort, détermination. Tu comprends que ce n'est pas un jeu, dit enfin Julien. Les compétitions ne sont pas seulement destinées au plaisir. Elles exigent de la discipline, de la pression et des attentes. Leonardo redressa le dos. Je sais. Et je suis prêt. Julien l'observa pendant un long moment d'évaluation. Puis, enfin, il expira. Très bien. Mais si vous voulez faire ça, faites-le correctement. Pas de demi-mesure. Vous vous engagez pleinement. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, le visage de Leonardo s'éclaira d'un large et authentique sourire. Merci, papa. Et pour la première fois depuis longtemps, Julien réalisa à quel point ce sourire signifiait. Plus tard dans la soirée, Julien trouva Isabella dans la cuisine, ses mouvements précis alors qu'elle coupait habilement les légumes. Le son rythmé du couteau contre la planche à découper remplissait la pièce, un rythme régulier et contrôlé qui parlait d'années de discipline. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, mais quand elle le fit, son regard était entendu, comme si elle avait déjà anticipé ce qu'il allait dire. « Tu savais qu'il me le demanderait » dit Julien, les bras croisés sur sa poitrine, d'un ton plus résigné qu'accusateur. Isabella posa le couteau et s'essuya les mains avec une serviette avant de se tourner pour lui faire face. « Je m'en doutais. » Julien l'étudia, son expression illisible. « Et tu penses qu'il est prêt ?» Isabella pencha légèrement la tête, réfléchissant à ses paroles avant de parler. « Il a la passion. Le dynamisme. La discipline, cela viendra avec le temps. » Julien laissa échapper un lent soupir, ses doigts tapotant négligemment contre le comptoir frais. S'il fait cela, il va faire face à l'échec. Au rejet. Et je ne sais pas s'il est préparé à cela. Isabella soutenait son regard, sa voix calme mais pointue. Ou peut-être que c'est toi qui n'es pas prêt à le voir lutter. La mâchoire de Julien se serra, mais il ne protesta pas. Au lieu de cela, après un bref silence, il a déclaré, « Si nous faisons cela, nous le faisons correctement. Pas de demi-mesure. Il a besoin d'une véritable formation, de vrais défis. Pas d'encouragement doux. Il doit être poussé. » Un petit sourire complice jouait au coin des lèvres d'Isabella. Je n'avais pas l'intention d'y aller doucement avec lui. Le lendemain matin, l'entraînement commença sérieusement. Julien se tenait à distance, regardant Isabella se transformer sous ses yeux. Fini le gentil cuisinier, à sa place se trouvait un mentor discipliné et aux yeux perçants, dont la voix portait une autorité indubitable. Leonardo effectuait les exercices avec une détermination sans faille, la sueur luisant sur le front tandis qu'Isabella corrigeait sa position, sa posture, le rythme de ses mouvements. Encore une fois, ordonna-t-elle, d'un ton ferme mais jamais cruel. Vous avez raté le timing. Leonardo s'essuya le front, hocha la tête et recommença sans se plaindre. Depuis sa place près de la porte, Julien observait attentivement, quelque chose bougeant en lui alors qu'il observait son fils. Il avait toujours connu Leonardo comme un garçon calme et réfléchi, un garçon qui suivait plutôt que dirigeait. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent chez lui. Un entêtement. Un refus de céder même lorsque les choses ne sont pas venues naturellement. Les heures passèrent et à la fin de la séance, Leonardo s'effondra sur le sol, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations lourdes. Isabella s'accroupit à côté de lui offrant une bouteille d'eau. « Tu as bien fait aujourd'hui, dit-elle simplement. Leonardo le prit avec reconnaissance, un sourire fatigué mais heureux s'étalant sur son visage. « Cela signifie beaucoup, venant de toi. » Julien resta silencieux, observant l'échange avec un étrange sentiment de malaise. Ce n'était pas de la jalousie, pas cette fois. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus difficile à définir. À mesure que le tournoi approchait, l'entraînement s'intensifiait.
Leonardo se démenait encore plus, restant éveillé tard le soir, répétant ses mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs. Ce qui était autrefois un simple amour pour la danse s'était transformé en quelque chose de plus, détermination, objectif. Malgré ses doutes initiaux, Julien s'est retrouvé attiré par chaque séance, observant son fils évoluer sous ses yeux. Il n'hésita plus. Il n'a plus hésité. Et Julien, malgré lui, éprouvait une admiration grandissante pour le jeune homme que Leonardo était en train de devenir. Un soir, après une séance particulièrement épuisante, Leonardo s'assit à la table à manger, les yeux fixés sur son assiette intacte. Sa jambe rebondissait sans cesse sous la table, signe évident de nervosité. Julien l'a remarqué. « Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Leonardo hésita, puis expira. « Il y a un autre danseur dans le tournoi. Santiago Beltrón. Il a gagné 2 années de suite. » Julien hocha lentement la tête tandis que Leonardo se mordait la lèvre. « Il m'a envoyé un message. Il m'a dit que je n'avais aucune chance. » La poigne de Julien se resserra autour de son verre. « Et qu'en penses-tu » Leonardo a hésité plus longtemps cette fois, avant d'admettre « je ne sais pas ». Julien se pencha légèrement en avant, la voix mesurée. « Écoute-moi, Leonardo. Les gens n'essaient de te démolir que lorsqu'ils te voient comme une menace. Si Santiago fait tout son possible pour pénétrer dans ta tête, c'est qu'il est déjà inquiet. » Les yeux de Leonardo s'écarquillèrent légèrement et sa posture changea. « Tu le penses vraiment » Julien hocha la tête. « Je le sais. » Pour la première fois depuis le début de la conversation, Leonardo sourit un petit sourire confiant. « Alors je suppose que je vais juste devoir lui prouver qu'il a tort. » Julien expira, observant son fils avec quelque chose de nouveau, quelque chose proche de la fierté. Le théâtre bourdonnait d'énergie. Dans les coulisses, les danseurs s'échauffaient, s'étiraient, pratiquaient le jeu de jambes et se préparaient mentalement pour leur performance. Les sons de la musique, les murmures précipités et la respiration rythmée des concurrents remplissaient l'air. Leonardo se tenait parmi eux, ajustant les lanières de ses chaussures de danse. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant sa nervosité. À quelques mètres de là, Julien l'observait, son expression illisible. Il avait toujours été un homme qui aimait le contrôle, mais aujourd'hui, rien n'était entre ses mains. Son fils était sur le point de monter seul sur scène et, pour la première fois, Julien ne pouvait rien faire pour influencer le résultat. Isabella posa une main ferme sur l'épaule de Leonardo. « Respire », lui rappela-t-elle. Leonardo expira lentement, hochant la tête. « Vous avez fait le travail. Maintenant, dansez. » Julien observait l'échange de loin. Il y avait une certaine aisance entre eux, une qui lui faisait se sentir comme un étranger. Isabella avait donné à Leonardo quelque chose qu'il n'avait pas pu obtenir, une confiance enracinée dans la passion plutôt que dans les attentes. Il serra la mâchoire, repoussant cette pensée. Ce n'était pas le moment de réfléchir. La voix de l'annonceur résonnait dans les haut-parleurs. Ensuite, nous accueillons Leonardo Lombardi sur scène. Leonardo déglutit difficilement et se tourna vers son père, cherchant quelque chose, une approbation, un réconfort, peut-être même une permission. Julien croisa son regard et fit un simple signe de tête. « Allez. » Leonardo est sous le feu des projecteurs. Le silence du public s'installait autour de lui. Le doute menaçait de s'installer. Et s'il échouait? Et s'il avait oublié les étapes? Et si Santiago avait eu raison? Puis il les a vues. Au premier rang, son père regardait avec une intensité que Leonardo n'avait jamais vue auparavant. Il n'y avait aucun jugement, aucune attente de perfection, juste quelque chose de stable, de réel. À côté de lui, Isabella fit un petit signe de tête. La musique commença. Et Leonardo lâcha prise. Son corps bougea avant que son esprit ne puisse douter. Chaque pas était précis, chaque mouvement s'enchaînait sans effort vers le suivant. Il n'était pas là pour gagner. Il était là pour danser. La séquence finale arriva à un saut avec lequel il avait lutté pendant des semaines. Il se prépara, se releva du sol et, pendant un bref instant, le temps sembla ralentir. Puis il a atterri. Constant. Confiant. La musique s'est arrêtée. Un moment de silence. Ensuite, les applaudissements ont éclaté. Plus tard, lors de l'annonce des résultats, Santiago a remporté la première place. Mais avant que la déception ne s'installe, une autre annonce a suivi,
Un prix pour l'expression artistique. Le nom de Léonard résonnait dans le théâtre. Ce n'était pas la première place. Mais lorsqu'il croisa le regard de son père dans le public, il comprit que ce n'était pas obligatoire. Dehors, Julien posa une main sur son épaule. « Comment vous sentez-vous » Leonardo réfléchit un instant. Fier. Julien hocha la tête. Bien. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Leonardo baissa les yeux sur sa médaille. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre, il s'agissait de se prouver qu'il avait sa place sur cette scène. Et la prochaine fois, il serait encore meilleur. Julien l'a vu aussi. La force. La détermination. Et pour la première fois, il comprit. Il n'a jamais été question de contrôle. Il s'agissait du voyage. Puis-je continuer à m'entraîner ? Demanda Léonard. Julien sourit. Un sourire rare et authentique. Bien sûr. Nous ne faisons que commencer.